Salut. Bonjour belle personne, qui es-tu? Je suis Sandy. Enchantée. Enchantée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sandy? Je suis étudiante en cinéma d'animation à Gobelin. Cool. Voilà. C'est ta passion? Bah ouais, c'est trop bien de dessiner. Alors, raconte-moi un peu l'histoire de ta venue, parce qu'il y a quand même une petite anecdote. Oui, en fait, du coup, j'étais à la Grosse Stuff pour la première fois de ma vie. Et comme j'adore danser, je me suis éclatée et il se trouve que je suis un peu sur toutes les photos, notamment celle où je prends mon pied et que je l'ai à la main. Du coup, c'était bien la grosse stuff? C'était hyper bien. J'ai grave dansé sans m'arrêter. Peut-être 5 minutes, mais je me suis pas vraiment arrêtée. C'était trop bien. Trop cool. Du coup, t'es venue faire donc un petit street style. On commence par le haut? Ouais, j'adore les couronnes de fleurs, j'en porte tous les jours de ma vie. J'ai acheté cette couronne vendredi dernier à la Japan Expo par une créatrice du coup qui fait ça, qui s'appelle Setopia je crois. Et normalement elle en fait avec des grosses cornes de bélier, avec des plumes, des machins, c'est trop beau, mais je voulais un truc un peu soft pour pouvoir la porter tous les jours et voilà cette belle couronne de fleurs bleues. J'ai commencé avec des toutes petites que j'ai trouvées à Claire's. Il y en a une un peu plus grosse, rose, que je portais aussi, que j'avais trouvée à Claire's et je crois que c'est celle-ci que je vais porter régulièrement, tous les jours. Et du coup le bleu c'est un peu ta couleur? Ouais, j'aime beaucoup le bleu. Je trouve que ça me va bien avec mon teint de peau, mais après tout va. Quand on décide que quelque chose va, tout va. Alors du coup, t'as quand même un magnifique maquillage. Tu te maquilles souvent comme ça ou c'était juste pour l'exception? Non, tous les jours. Ouais. Pour aller à l'école, je peux me permettre en fait de m'habiller comme ça et de me maquiller avec des paillettes et des trucs. Et en plus, ça fait un peu Frida Kahlo entre les fleurs et ça fait une continuité avec les sourcils. C'est rigolo. Et c'est juste pour harmoniser les couleurs, quoi. J'aime bien. Et du coup, après, donc t'as une super veste. Oui, alors cette veste est hyper vintage parce qu'elle appartenait à la mère d'une amie. Et je cherchais une veste en jean et mon amie m'a dit « Ah mais attends, mais j'ai une veste que je ne mets plus !» Et elle me l'a donnée, voilà. Du coup, c'est récupéré, c'est déjà porté, grosse histoire quoi. Ouais. Tu fais souvent des friperies? Eh bien, non, mais j'ai envie de m'y mettre parce que j'en ai fait 2-3 fois et à chaque fois l'ambiance il fait chaud et tout et je me sens pas très bien, du coup j'attends dehors. Le temps que tout le monde fouille, mais j'aimerais bien en faire pour trouver des trucs rigolos, quoi. C'est vrai que c'est un peu un combat, il faut être motivé quoi quand tu y vas. Tu t'habilles le moins possible pour pas avoir trop chaud. Et du coup, c'est toi qui as rajouté les petits pins hyper sympas? Bah ça, du coup, je l'ai aussi acheté à la Japan. Okay. C'est Ekala, c'est une artiste finlandaise, je crois. Et je trouvais que c'était un peu mon mood anti-brillance, un peu mermaid, nymphe, tout ça. Et ça, c'est un petit chat qu'une amie a fait, qu'une amie a fabriqué. C'est en bois? C'est en bois, ouais. C'est de la gravure sur bois. Et je le trouve très rigolo. J'en avais un deuxième là, mais il est tombé. Et mais du coup, je l'ai recollé, je l'ai retrouvé. Et puis là, j'ai des... Il y en a un, il y en a... Ah mais non, mais il y en a plein en fait. Ouais. Et là, c'est des petits boutis d'animaux, corgi, shiba et lynx, que j'ai fait. Tu les as fait toi-même? Ouais, enfin j'ai fait les designs et je les ai fait imprimer, parce que je trouve ça trop mignon. Genre c'est des petites fesses, je trouve ça rigolo. Du coup pour le haut, c'est un petit haut en dentelle que j'ai trouvé à Etam, je crois, que je porte avec une brassière pour éviter l'indécence. Pour éviter l'indécence. Et ça a des petites manchettes. Du coup tu as tombé la veste pour nous montrer ton merveilleux haut en dentelle. Voilà. Qui vient de chez Etam, que j'ai depuis un moment et que je ne portais pas car je ne l'assumais pas. Pourquoi tu l'assumais pas? Parce que on voit un peu des bouts de peau et j'étais je ne sais pas si je peux porter ça de manière décente. Et j'ai trouvé une brassière, du coup ça va. Et du coup maintenant tu arrives à l'assumer? Ouais, mais avant je m'habillais pas du tout comme ça, hein. C'est très récent on va dire. Depuis que j'ai emménagé sur Paris en fait, je me dis mais en fait amusons-nous avec les couleurs et les paillettes et plus ça brille mieux c'est. Du coup quoi, c'est l'ambiance parisienne qui t'a un peu ouais je pense et puis surtout le fait d'être mieux dans ses études et dans sa vie, du coup en général tu prends plus confiance en toi et comme tu as plus confiance en toi tu assumes en fait tout ce que tu te refusais avant, bah tu te dis allez j'y vais. Trop cool. Est-ce que tu peux te retourner un peu qu'on voit bien la totalité du vêtement? Magnifique. Voilà. Super. Cette merveilleuse jupe assortie parfaitement. Alors, c'est une jupe que j'ai trouvée à Pull & Bear, je crois, pendant la période des fêtes de fin d'année. Et alors, hyper drôle parce que j'ai acheté un pantalon moulant, brillant, bleu, de cette même acabit, on va dire. Et quand j'ai vu les deux à côté, j'ai fait « il me les faut comme ça ». Et à côté, il y a une femme qui m'a tellement jugée en mode « on porte pas ça, tu vois ». Et j'étais là en mode « mais si, ça brille, c'est trop bien ». Et c'est quoi la matière? J'en ai aucune idée, c'est un espèce de... C'est stretch un peu? Ouais, un peu. Je sais pas. Je me suis pas trop posé la question en fait. T'as beaucoup de fringues qui brillent comme ça de mille feux? Alors j'ai ça avec le pantalon, non plutôt des accessoires, genre ma pochette de Polaroid holographique, avec mes chaussures brillantes aussi du coup. Alors mes chaussettes c'est un cadeau de mon père qui vient de Corée et c'est genre un lapin déguisé en mouton et je trouve ça très mignon. C'est quoi comme marque ces chaussures? Alors je les ai trouvées en Irlande dans une boutique quand j'étais en stage l'été dernier. Elles étaient genre à 10 € au lieu de 40, du coup j'ai juste fait je prends mes chaussures. Mais j'ai aucune idée de la marque, je me souviens pas du tout.
Mais comme c'était des chaussures roses, miroirs, il me les fallait. Voilà. Tu allais faire un stage en Irlande combien de temps? 2 mois, dans un studio d'animation, Cartoon Saloon, ceux qui ont fait Le Chant de la Mer ou Parvana récemment. C'était très cool. Et du coup, je crois que tu voulais me montrer ton super sac. Ah oui, qui a une énorme tache de café. Super. C'est un sac qui a vécu. Oui, que je porte régulièrement, que j'utilise régulièrement plutôt. Et c'est un design que j'ai fait aussi, du coup, parce que j'aime bien Zelda. Du coup, voilà. pareil, t'as fait et après t'as fait imprimer sur le tote bag. Ouais, c'est ça. Et tu fais imprimer comment? C'est-à-dire c'est toi-même Non, il y en a qui font ça avec... c'est pas de la sérigraphie, mais c'est une méthode d'impression sur tissu. Mais non, moi j'envoie ça chez un imprimeur. Chez un imprimeur, ouais. Tout de bleu vêtu. Tout de bleu et de brillance. En fait, ça fait un peu dégradé bleu jusqu'au rose. Du coup, je suis assez satisfaite. On va refaire un petit plan large, histoire de bien voir la totalité du look. Top. Bon, et du coup, à la grosse stuff, il me semble quand même que tu as démontré tes super talents de danseuse. Mais moi, je pensais que personne me regardait. Du coup, je me suis lancée à fond, tu vois. Alors moi, je n'étais pas présente, mais apparemment, tout le monde t'a vu et revu. Et il me semble que tu as aussi un petit talent caché que tu as dévoilé tout à l'heure. Comment ça, tu sais daber avec tes jambes? Ah, j'aurais jamais dû dire ça. Non, mais il faut que je me pose au sol et ensuite, tu fais juste ça, tu vois. Et là, j'ai dabé avec mes bras. Car il est important de remettre le dab à l'ordre du jour. Pourquoi? Mais parce que c'est hyper marrant. Enfin, tu le fais de manière ironique, non ironique. C'est le genre de truc, voilà, tu fais... Faut se faire plaisir. Est-ce que tu peux quand même, s'il te plaît, me montrer le dab avec les jambes? Bon. C'est quand même inouï. Ok, je veux bien. Mais il me faut de la préparation. Dire que mon seul talent pour venir ici, ça a été de mettre mon pied à la main quand même. Toutes ces années de danse classique n'auront pas été inutiles. T'as fait combien d'années de danse classique? J'en fais encore. Du coup, j'en fais depuis que j'ai 7 ans. Du coup, 24 moins 7, je sais pas combien ça fait. Ça fait pas mal. Ok, pourquoi je fais ça? Mais parce que c'est génial, personne ne sait faire ça. Mais si, je suis sûre que tout le monde peut le faire. Alors, je me cale bien. Ça va aller très vite. Alors, tiens-toi prête. Waouh, merveilleux. J'ai dabé dans les locaux de Mademoiselle. Incroyable. La vie est incroyable. Merci beaucoup d'être venue. Je t'en prie. Merci beaucoup pour toute cette flamboyance. Et puis à bientôt à la grosse stuff, j'espère. Évidemment, je serai encore sur scène, en train de briller de mille feux et en train de danser. Super. Voilà. Salut Sandy. Salut.